on va les lire à partir du verset 5. Jusqu'au verset 7. Amen. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, et s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Cantique, verset 1, plutôt chapitre 1, Cantique, chapitre 1, et le 7e verset. Ce n'est pas là où on va aller souvent. Amen. Mais on va y aller aujourd'hui. Vous n'y allez pas tellement souvent que vous avez difficulté à trouver où ça se trouve. Cantique 1, verset 7. Si vous l'avez trouvé, dites-moi, dites Amen. Amen. Il le dit, dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Amen. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions encore une fois pour ta présence ressentie en ces lieux. Nous te remercions, Papa, pour nous avoir permis d'avoir l'assurance et de confirmer ce que nous allons partager aujourd'hui. Seigneur, reconnaissons le prix que tu as payé pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Merci encore une fois pour la croix, Papa. Merci encore une fois pour le sang versé. Et en ce moment, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels pour qui les choses spirituelles, Papa, sont folies. Et sans ton aide, nous ne pouvons les appréhender. Aide-moi maintenant, Papa, à donner cette parole sans crainte ni faveur ni hésitation, et tous ensemble à la recevoir et qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, germer, produire du fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, accompagne ta parole, Seigneur, avec le signe de prodiges et de miracles. Au nom précieux de Jésus, nous prions tous ensemble. Disons tous au nom de Jésus. Pour nous, juste battre nos mains encore une fois pour le Seigneur avant de nous asseoir. Et vous pouvez vous asseoir. Cantique de cantique. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un livre dans lequel nous allons aller très souvent. Et c'est un des livres auxquels je recours toujours plus souvent qu'autrefois, quand je dois prêcher au sujet du mariage, quand je dois prêcher dans un service de mariage. Je vais souvent faire recours au cantique de cantiques. Amen. Et je me rappellerai toujours, quand j'étais à l'école, j'avais un ami qui s'appelait Momba Kasongo. Lui, en tout cas, il ne croyait pas dans la Bible, il n'allait pas à l'église et tout. Au moins, nous étions catholiques, nous croyons dans quelque chose, mais lui, il disait que ce n'était pas pour lui. Mais un jour, il était assis dans le fond de la classe et il avait une Bible ouverte sur le banc. Et on était tous interpellés. Je suis allé le voir. Momba Kasongo, qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois maintenant ou qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, je suis en train de lire les cantiques de cantiques. Et il avait un gros sourire au visage. J'ai dit, mais comment ça tu lis cantique de cantique? Oh non, c'est parce que j'ai rencontré une fille et je voulais me ressourcer pour parler à la fille. Donc, on s'est recouru au livre des cantiques pour parler aux filles, pour lire le récit de Salomon. Mais
laissez-moi dire aux jeunes déjà en partant, ce n'est pas une très bonne idée d'utiliser le livre des cantiques pour parler aux filles. Parce que ça ne va pas vraiment porter le même résultat. Les contextes ont changé depuis. La parole de Dieu n'a pas changé, mais notre monde a changé. Les références ont changé. Imaginez-vous, je ne sais pas qui est-ce que je peux prendre comme ma victime propitiatoire aujourd'hui. Un des jeunes, je ne sais pas, Brunel ou je ne sais pas, Patrick qui sourit là. Imaginez-vous en train de parler à une fille et lui dire, par exemple, ce que Salomon dit à sa bien-aimée. Regardez Cantique chapitre 4. À partir du 2e verset, il dit que tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Ça ne va pas aller loin, cette histoire. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, toutes portent des jumeaux, aucun d'elles n'est stérile. Ça ne va pas. Je ne pense pas que tu vas avoir du succès avec Cantique de Cantique aujourd'hui. Ça devient encore intéressant. Regardez le verset 4. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Waouh! Si tu lui dis ça, elle tombe en amour avec toi. Il dit, tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu de lit. Là, tu viens de recevoir une chiffre. Tu ne peux plus vraiment utiliser Cantique de Cantique pour séduire une dame aujourd'hui. Et ça devient encore plus intéressant quand on continue. Mais là n'est pas le but du message aujourd'hui. Si je devais donner un titre au message aujourd'hui, mon titre serait « Tout ce qu'elle avait était juste une promesse ». Tout ce qu'elle avait était juste une promesse. En fait, le livre des Cantiques n'est pas un livre romantique, c'est plutôt vraiment une belle histoire qui illustre la relation de ce Dieu admirable et extraordinaire que nous adorons tous les jours, ce Dieu créateur qui nous a créés et qui est venu au secours de sa création. Et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. En fait, si nous regardons dans l'histoire, le roi Salomon, qui était l'auteur de ce livre, il était riche, il possédait des vignobles dans plusieurs régions, dont la région de montagne d'Éphraïm, environ à 75 km à l'extérieur de Jérusalem. Et c'est là c'est là la scène de cette histoire, ou le décor de cette histoire, de cette femme, ou cette jeune demoiselle décrite dans le livre des Cantiques, qu'on nomme tout simplement la Sunamite. Même son nom n'est pas mentionné. Cantique 8, verset 11 nous dit « Salomon avait une vigne à Baal-Hamon, il remit la vigne à des gardiens, chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. » Et c'est dans cette vigne que une femme y travaillait, qui s'appelait, afin qu'on nomme tout simplement la Sunamite. Et la Sunamite, elle était en quelque sorte une espèce de Cendrillon de son époque. Et elle vivait dans une famille décomposée. Et on peut se rapporter à cela aujourd'hui. Elle était d'une beauté naturelle qui passait très souvent inaperçue. Et ses demi-frères et demi-sœurs la maltraitaient et la traitaient rudement et la faisaient travailler durement au dehors, tellement elle passait du temps au dehors que sa peau est devenue sombre à cause du soleil.
et n'avait pas le temps pour prendre soin d'elle parce qu'elle était tout le temps en train de faire les corvées que ses frères et ses demi-frères et ses demi-sœurs devaient faire. Dans le 6e chapitre, plutôt dans le 6e verset de 1 Cantique, la Bible nous dit: ne prenez pas garde, c'est la Sunamite qui parle, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne de vignes, et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. En d'autres termes, je travaille tellement dans les vignes du roi. Je fais la part des travaux de mes frères et de mes sœurs. Je n'ai même pas le temps de prendre soin de mon propre corps. Et plus tard, dans le livre d'Ecclésiaste, nous allons apprendre que Salomon sortait souvent incognito. Il sortait souvent déguisé comme un simple berger. Lui qui était un prince, lui qui était le futur roi. Mais il sortait déguisé comme un commun de mortels. Et il allait ainsi inspecter ses vignobles. Et c'est lors d'une de ses sorties qu'il a rencontré cette femme, la Sunamite. Et il a été capable d'identifier sa beauté. Il est tombé en amour avec cette Sunamite. Et la Sunamite est aussi tombée en amour avec lui, mais sans savoir vraiment sa vraie identité, qui il était. Elle l'aimait, mais elle ne savait pas qui il était. Elle pensait qu'il était juste un berger comme tout un autre. Mais Salomon était là pour inspecter ses vignobles. Il était le propriétaire même du champ dans lequel elle travaillait. Regardez le verset que nous avons lu en ouverture, le verset 7, la Sunamite qui est en train de presser son bien-aimé pour savoir d'où il est, elle dit, dis-moi à toi que mon cœur, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Je n'ai pas encore vu tes troupeaux. Tu me dis que tu es berger. Tu me dis que ma bergerie est d'ailleurs. Je pense que c'est les prochains versets, mais c'est pas grave. Mes troupeaux sont loin. Mais d'où est-ce que tu es? Je ne t'ai jamais vu en train de faire ton travail. Et Salomon était incognito. La beauté de l'histoire est que vraiment le roi Salomon a fait un long voyage de sa ville capitale, Jérusalem. Jérusalem était la splendeur de l'époque. Jérusalem était le centre du monde. C'était la plus belle ville. Tout le monde voulait aller à Jérusalem. Il est parti de Jérusalem pour le pays de montagne, des pays où le danger prévalait. Il était vêtu comme un simple paysan. Et là, il tombe en amour avec une jeune et pauvre paysanne qui n'avait absolument rien à lui offrir. Elle n'avait rien à lui offrir. Mais Salomon l'a tout simplement aimée. Il l'a séduit. Elle tombe aussi en amour avec lui. Et tout ce qu'il lui dit, c'est que je vais partir, mais je vais revenir pour te rechercher. Il part et il la laisse avec tout simplement une promesse. Tout ce qu'elle avait, c'est qu'il va revenir. Elle devait accepter, en fait, cette proposition de mariage par la foi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ici ont connu leur fiancé. Des fois, on vient ici et puis on retourne en Afrique pour chercher une femme et tu rentres et tu trouves finalement la femme et tu dis « Ok, je vais retourner t'épouser ». Et là, la femme qui reste en Afrique, elle n'a que la promesse.
Vous savez, à cette époque, si aujourd'hui on a des cellulaires, on a, comment ça s'appelle, WhatsApp, hein, ça tourne cette affaire en Afrique, WhatsApp. Et tout le monde est sur WhatsApp. Et là, on peut s'envoyer des messages, on peut s'envoyer des photos à un frère Absalom. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez aussi utiliser WhatsApp, maman. Alléluia, c'est bien. Alléluia. Et au moins, maman Sophie avait WhatsApp. La Sunamite n'avait même pas ça. Rien. Juste la promesse qu'il allait retourner. Et il est parti. Vous pouvez imaginer toutes ces autres filles qu'il a taquinées maintenant. Toi, noir comme tu es, tu penses qu'il va revenir pour toi, hein? Et là, elle n'avait que la promesse pour l'attendre. Mais non, vous savez, aujourd'hui, cette belle histoire de la Sunamite, notre Seigneur, au fait, celui qui l'a donné, il parlait au fait de lui-même. Salomon, dans cette histoire, c'est le type parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fait, il est le maître de tout ce que nous voyons. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Et nous sommes en train de travailler dans les vignes du Seigneur. Sans le savoir, à notre insu, il est parti de sa ville sainte, Jérusalem, une ville lointaine, la Jérusalem céleste, déguisé comme un simple berger, déguisé comme un simple mortel. Il a mis sa divinité de côté, comme Salomon avait mis sa royauté de côté. Il s'est vêtu comme juste un de nous et il est venu inspecter sa vie, voyant comment nous sommes en train de faire le travail. Et là, il est tombé en amour avec nous. Et comme la Sunamite, nous n'avons absolument rien à lui offrir. Mais il est juste tombé en amour avec nous. Laisse-moi dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Le Seigneur est en amour avec toi. Tu n'as peut-être rien à lui offrir, mais il est juste tombé en amour avec toi. Tu n'es peut-être pas comparable à toutes ces filles de Montréal, à tous ces beaux garçons de Montréal, mais le Seigneur t'aime tout simplement. La Sunamite, quand les gens la regardaient, il n'y avait vraiment pas de beauté à être attiré vers elle. Mais quand le roi est venu, bien qu'il était déguisé, il a tout simplement aimé cette pauvre paysanne. Elle ne faisait pas partir d'une classe sociale élevée, elle ne faisait pas partir de la royauté, elle ne faisait pas partir de la bourgeoisie, mais elle a tout simplement eu une place dans le cœur du roi. Tu n'as peut-être pas un nom connu, mais tu as tout simplement une place dans le cœur du roi. Le Seigneur t'aime. Mais non, il est venu, il a marché, il nous a séduit, nous l'avons entendu, nous avons entendu ses paroles et nous sommes aussi tombés en amour avec lui. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi lundi soir, nous sommes ici dans le sous-sol, parce que nous sommes en amour avec lui. C'est pourquoi mercredi soir, nous sommes ici parce que nous sommes en amour avec lui. Le samedi soir, nous sommes ici parce que nous sommes en amour avec lui. Nous faisons ce que nous faisons parce que nous sommes en amour avec lui. Dimanche, nous passons toutes nos journées quasiment dans cette bâtisse parce que nous sommes en amour avec lui. Il a séduit notre cœur. Il a gagné notre âme. Et nous sommes vendus à Jésus-Christ. Peu importe ce que vous voulez dire, nous sommes en amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons bouleversé notre vie, nous avons bouleversé nos priorités parce que nous sommes en amour avec lui. Nous avons abandonné nos carrières, nous avons coupé les liens avec certains amis, nous avons créé d'autres amis parce que nous sommes en amour avec lui. Nos familles nous ont rejetés, nous sommes en amour avec lui. Les mondes nous regardent étrangement, nous sommes en amour avec lui. Nous sommes en amour avec notre Seigneur. Mais il est parti. Et tout ce qui
nous a laissé comme promesse, c'est qu'il revient pour nous chercher. Nous n'avons pas, peut-être nous avons quand même un peu mieux que la tsunami d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous n'avons peut-être pas WhatsApp, mais nous avons la prière. Nous pouvons l'appeler. N'est-ce pas merveilleux que de savoir que lorsque nous l'appelons, il répond. Et il n'y a pas de facture. Je ne sais pas pourquoi nous ne prions pas. Il n'y a pas de facture, mais nos cellulaires pour lesquels il y a les factures, nous sommes tout le temps dessus à parler avec des gens qui ne vont même pas affecter notre éternité. Mais avec celui qui affecte notre éternité, c'est gratuit. Et nous, il faut nous forcer à décrocher. Que le Seigneur nous aide. Ça, ce n'était pas dans le message, c'est juste un bonus en passant. Anyway, il est parti, il nous a laissés, et nous sommes en attente. Et tout ce que nous avons comme promesse, c'est qu'il ne va jamais nous délaisser, il ne va jamais nous abandonner. Il est allé préparer une place pour nous et il vient nous chercher pour que là où il est, nous aussi nous soyons. Comme la tsunamite, nous avons cette même promesse. Mais, vous savez, j'ai déjà parlé sur cela, et certains d'entre vous me regardent et disent, tu as déjà parlé de ça? Oui, j'ai déjà parlé de ça. C'est un peu comme le riz. Tu en manges aujourd'hui, ça te nourrit. Demain, tu en manges, ça te nourrit encore. Après demain, tu en manges, ça te nourrit encore. Ça te nourrit toujours. Et, mais le Seigneur m'a montré une chose qui m'a frappé hier. Je n'ai jamais vu cela. C'est après que Salomon lui ait donné la promesse. Peut-être que quand il était là, c'était la joie, n'est-ce pas? Il est venu, on ne sait pas d'où, d'une ville qui est meilleure que notre petit village. Et du temps qu'il était là, la tsunamite était dans la joie. Elle a oublié tous ses malheurs. Elle a oublié tous ses problèmes. Amen. On va vérifier, n'est-ce pas, Maman Sophie? Quand Absalom est descendu en Afrique, quand il était là, c'était waouh, il est là. Amen. Il était parti pour quoi? Pour combien? 3 semaines? 1 mois? 3 semaines. Mais je vous dis, quand il est arrivé, les 3 semaines semblaient longs. Mais après 2 jours, les 3 semaines sont finies. C'était les 3 semaines le plus vite dans la vie de Maman Sophie. Et bientôt, il devait partir. Et tout ce qu'elle avait, c'était la promesse qu'il allait venir la chercher. Et après, il est parti, n'est-ce pas? Mais après qu'il soit parti, après que Salomon soit parti, avez-vous remarqué une chose? La tsunamite devait retourner dans le vignoble. La tsunamite devait faire face à ses demi-frères, à ses demi-sœurs. Après que on ne va pas appeler le roi, après que ce berger soit parti, sa vie est restée la même comme auparavant. Les demi-frères étaient là encore pour la maltraiter. Les demi-sœurs étaient là encore pour la faire travailler extra. Et même par-dessus cela, les filles du quartier étaient là maintenant pour se moquer d'elle. Vous savez, quand nous avons rencontré Jésus, des fois, nous pensons que notre vie va être complètement bouleversée. Mais malheureusement, des fois, nous nous réveillons et nous nous rendons compte que nous devons quand même aller travailler. Et après avoir fait telle ou telle chose, la fatigue nous saisit toujours. La maladie est là encore pour nous guetter. Les problèmes sont là encore pour nous guetter. La tsunamite devait faire face aux mêmes demi-frères, aux mêmes demi-sœurs. Elle devait travailler dans les mêmes vignobles, jour après jour, sous le même soleil. Sa peau se noircissait encore. Et tout ce qu'elle avait, c'était juste la promesse qu'il allait retourner la
cherché. Sa vie est demeurée la même. Mais maintenant, elle avait une promesse de son retour. Le soleil la brûlait encore. Mais là, elle avait une promesse de son retour. Les demi-sœurs n'ont pas disparu. Les demi-frères n'ont pas disparu. Mais elle avait maintenant une promesse. Tout ce qu'il a fait avancer jour après jour après jour, c'est qu'il y avait maintenant une promesse qu'il allait retourner. Et des fois, nous sommes ici sur terre. Alléluia. Et la vie ne nous fait pas de cadeaux. Des fois, c'est difficile. Des fois, malgré notre foi, les choses ne changent pas. Mais laissez-moi vous dire, nous avons une promesse qu'il va retourner. Tout ne peut pas peut-être marcher selon ce que je désire, mais j'ai une promesse. J'ai une promesse de sa part. Alléluia. Je n'ai peut-être pas eu le boulot que je devais recevoir, je devais avoir. Je n'ai peut-être pas eu l'augmentation que je devais avoir. Je ne suis peut-être pas guéri comme je m'attendais à être guéri. Mais j'ai une promesse qu'il va retourner me chercher. Les ennemis me tourmentent et m'agacent, peut-être même plus. Maintenant, ils ont même un sujet de moquerie à mon égard. Hey, qu'est-ce qui se passe? Comment tu commences à t'habiller comme ça? Tu es devenu vieille, tu es devenu moche. Hey, laissez-moi vous dire ceci. J'ai une promesse. J'ai une promesse. Alléluia. À l'image de la Sunamite, l'Église aujourd'hui a une promesse. Malgré les tribulations, j'ai une promesse. Malgré les épreuves, j'ai une promesse. Il a dit qu'il va retourner. Je n'ai pas vu ses brebis, je n'ai pas vu son lieu de pâturage, mais je sais qu'il va retourner. Je n'ai pas vu sa ville d'où il venait, mais je sais qu'il va retourner le chercher. La Sunamite avait juste une promesse. Sa vie n'avait pas changé, mais elle avait une promesse. Ses misères n'ont pas disparu, mais elle avait une promesse. Alléluia. Elle a enduré. Et laissez-moi vous dire, si nous endurons, si nous persévérons, ça va être comme pour la Sunamite. Ça va être comme pour la Sunamite. Elle était défiée. On lui disait, mais qu'est-ce qu'il a même? Ton bien-aimé, regardez, Cantique 5, 9, dit, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Ça, c'est sarcastique, en fait. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu me conjures ainsi? Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est Jésus. Pour que tu commences à tout bouleverser. Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est Dieu pour que tu changes si drastiquement ta vie. Laissez-moi vous dire, elle avait une réponse. Et nous pouvons prendre sa réponse. Elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Il est incomparable. Il est inégalable. Il est unique à son genre. Il est unique en sa nature. Jésus est unique en sa nature. Il n'est pas Bouddha, il n'est pas Mahomet, il n'est pas Allah, il n'est pas Confucius, il n'est pas égal à aucun d'entre eux. Alléluia. J'ai ma promesse. Je vais l'attendre. Je ne veux pas compromettre. Et le jour est enfin arrivé lorsque l'époux est revenu comme promis pour son épouse. Mais à sa grande surprise, la Sunamite a levé les yeux. À sa grande surprise, ce n'est pas tout simplement un berger qui venait avec un bâton et un pichet d'eau suspendu le long de son corps. À sa grande surprise, c'était toute une caravane, une procession royale. C'était dans sa majesté qu'il revenait pour la chercher. Elle a regardé peut-être autour d'elle pour voir, mais c'est qui est-ce qu'on vient chercher? On lui dit, mais non, c'est pour toi. C'est pour toi. Et toutes ces moqueuses sont devenues des jalouses. Elles ont changé de profession. Laissez-moi vous dire, nous avons une promesse. Il est venu premièrement comme un simple berger, mais il revient dans sa gloire, dans sa splendeur, dans sa majesté. Alléluia. Et tout un il le verra. En ce jour-là, tout un il le verra. Lorsqu'il reviendra pour toi, lorsqu'il reviendra pour moi, j'ai
chercher. N'abandonne pas, ne décourage pas, persévère, pèse encore. Oh, ils peuvent se moquer de toi. Oh, tu as dit que Jésus faisait ceci, ou Jésus faisait cela. Laisse-moi te dire, tu peux leur répondre. Alléluia. Il se distingue entre 10 000. Il est unique et il revient pour moi. Alléluia. Et il revient pour nous. Jésus revient à son retour. Ça ne va pas être juste un simple berger. Ça va être le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Dans ces jours-là, comme il en était de ces moqueurs, de Mont Ephraïm et de toutes ces filles de Jérusalem qui se moquaient de cette paysanne noircie par le soleil, pas du tout l'apparence de beauté. Elles vont être tous réduits au silence. Écoute, on se moque peut-être de toi aujourd'hui. Ton roi est en route. Amen. Ton roi est en route. Amen. Alléluia. Et toutes ces femmes de Jérusalem verront le couple heureux et cette procession et ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Et ils ne vont même pas arriver à croire. Il y a des gens qui ne vont pas croire lorsque la trompette va sonner et que ce corps mortel va revêtir l'immortalité et qu'on va être ravis de toute loi naturelle. La gravité n'aura plus d'effet sur moi. Le temps n'aura plus d'effet sur moi. La nature, le froid, la chaleur, toutes ces lois n'auront plus d'effet pour moi. À simple volonté, je vais monter à sa rencontre et je serai toujours avec lui. Amen. Dans sa nouvelle Jérusalem. Oh Seigneur. On dit que l'amour est aveugle, n'est-ce pas? Et on dit toujours que l'amour est aveugle dans le sens que, oh, mais qu'est-ce que tu as épousé? Tu ne voyais pas? Mais dans ce sens aussi, pour nous, l'amour est aveugle. Nous ne le voyons pas, mais nous sommes en amour avec lui. Nous ne le voyons pas, mais nous sommes en amour avec lui. Même si, alléluia, tout ce que nous avons, c'est juste une promesse. Nous sommes en amour avec lui. Tout ce que nous avons choisi, c'est juste de l'aimer. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne le voyons pas, mais nous le croyons et nous l'aimons. Nous avons juste choisi de l'aimer. Et vous savez, le Philippiens que nous avons lu en début du service nous dit « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Il est paru comme un simple homme. Et le monde ne le comprend tout simplement pas. Car il regarde Jésus-Christ comme un simple mortel. Il regarde Jésus-Christ comme un simple humain. Mais laissez-moi vous dire, c'était Dieu manifesté dans la chair. C'était le roi du royaume, déguisé en simple habitant. C'était le propriétaire du royaume, mais déguisé en simple humain. Et il regarde toujours comme un homme, un berger humble, et non pas comme le roi des rois. Nous ne l'avons jamais vu. Vous savez, il y en a ici qui ont eu le privilège de le voir en vision. Et je me rappelle dans cette église d'une sœur qui était dans un moment difficile. Elle priait dans le sanctuaire. Je ne veux pas vous dire si c'est de quel côté, c'était par là. Parce que si je vous dis, je vous connais, vous allez tous commencer à vous asseoir de ce côté. Alléluia. Elle pleurait, elle priait penchée dans les bancs et le Seigneur Jésus lui est apparu.
Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle a vu juste les pieds. Tu vois, les vieux sandales romains et machin, c'est tout ce qu'elle a vu. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas levé la tête? Tu sais, quand tu n'es pas dans la vision, tu as toujours les meilleures idées. Et là, elle dit, j'avais juste trop peur. Mais j'ai vu juste les pieds. Et avec comme les espèces de robes anciennes. Et c'est tout ce qu'elle a vu. Et elle a pleuré, elle a senti cette présence, elle a pleuré. Et c'était par là dans le sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Tu sais, on n'a pas vu, mais nous l'aimons tout simplement. Amen. Nous l'aimons tout simplement plus que toute autre chose. Alléluia. Le jour final, quand il est arrivé, et tout a été révélé. Regardez avec moi ceci. 1 Pierre 1,8 nous dit, lui, Jésus, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La source de notre joie, c'est la promesse. Notre promesse est l'encre de notre foi. Nous avons tout simplement une promesse. Dans 1 Jean 3, il nous dit ceci, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Tu sais, tu luttes pour le moment. Parce que ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Ça semble dur pour le moment. Parce que ce que tu es destiné à être n'a pas encore été manifesté. Mais tu as une chose, sa promesse. Tu as sa promesse. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. S'il est glorieux, nous serons aussi glorieux. S'il est immortel, nous serons aussi immortels. S'il est infatigable, nous serons aussi infatigables. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous faisons tout ce que nous faisons parce que nous avons cette promesse. Nous vivons la vie que nous menons parce que nous avons cette promesse. Nous rejetons ce que nous rejetons à cause de cette promesse. Et nous embrassons ce que nous embrassons suite à cette promesse. Notre vie est ancrée sur cette promesse. Il revient nous chercher. Alléluia. Il revient nous chercher. Et nous avons une raison de croire en cette promesse. Nous avons une raison d'être sûrs qu'elle va se réaliser. Malheur à nous si nous léchons. Malheur à nous si nous abandonnons. Regardez, Matthieu 12 nous donne un avertissement sévère. Matthieu 12, 42 nous dit, la reine de midi ou la reine de sabbat se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle a quitté son royaume, elle a marché des kilomètres et des kilomètres pour entendre la sagesse de Salomon. Elle a quitté sa cour pour aller voir la splendeur de Salomon. C'est lui qui a écrit les cantiques. Mais il dit, il y a ici plus que Salomon. Si Salomon est retourné pour la Sunamite, Jésus-Christ retournera pour toi. Il retournera pour toi. En nous levant tous ensemble. Vous savez, on a beaucoup parlé de la foi les 2 dernières semaines passées. Et des fois, cette foi qui est supposée nous édifier, nous construire, nous bâtir, peut être un élément de chute parce que nous voyons les promesses de Dieu et nous regardons
nos circonstances environnantes et le décalage est énorme. Et là, nous commençons à nous remettre en question. Nous ne devons pas faire cela. J'ai étudié, je peux dire étudié, peut-être lu un peu avec beaucoup de profondeur le livre, le chapitre de la foi. Qui connaît le chapitre de la foi ici? C'est Hébreux 11. Et c'est intéressant. Il y a des choses qui ressortent de ce chapitre. Vraiment intéressant. Premièrement, quand tu lis au début du chapitre, toutes les mentions de la foi est reliée au salut ou à la délivrance. C'est relié au salut ou à la délivrance. Puis il y a une espèce de pause, et puis quand tu vois, maintenant il commence à énumérer tous ces gens qui ont fait toutes ces choses. Et il le dit, s'ils prenaient le temps de tout le dire, il n'aura pas le temps, ils vont rester là pour toute la nuit. Mais il les mentionne, ça devient intéressant ici. Regardez, on va peut-être le regarder rapidement. Hébreux 11, à partir du verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent le royaume. Ils ont eu ce qu'ils attendaient, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et là, ça change. On dirait qu'il a énuméré ceux qui ont reçu. Et puis là, ça change. Même déjà, à partir du verset 35, il commence à parler des souffrances. On a toujours regardé la foi comme quelque chose qui va toujours être positif, 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 positif. Et c'est positif. Mais regardez ceci. Il dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, et le fouet, et les chaînes, et la prison. Et tout ceci, c'était par la foi. Amen. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Tu sais, il a dit plutôt, d'autres ont échappé à l'épée, mais d'autres ont mouru, sont morts par l'épée, et toujours par la même foi. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et c'est encore par la foi. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais je pensais que j'avais la foi. Mais regardez le verset prochain. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. J'ai une promesse. J'ai une promesse. Peut-être que ça ne va pas. J'ai une promesse. Peut-être que ça va, tout marche bien pour toi. Tu as le compte en banque est plein, tu as le travail, personne n'est malade dans la famille. C'est bon, tu as la foi. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, le compte est vide et dans le mois, il y a des gens malades et tout ne va pas. Mais néanmoins, tu as aussi une promesse. Tu as aussi une promesse. Tiens-toi à ta promesse.
revienne pour la deuxième fois. Amen. Peut-être que ta vie ne va pas changer jusqu'à ce que le roi revienne pour la deuxième fois. Mais quand il revient pour la deuxième fois, il faut qu'il me trouve dans la foi. Amen. Il faut qu'il me trouve dans la foi. Et je ne peux pas conclure sans dire comment rentrer dans cette foi. On rentre dans cette foi par 3 étapes. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui me met dans la promesse du Seigneur. Et si tu es là et que tu ne t'es pas encore repenti, ces hôtels vont être ouverts. Nous allons nous repentir ensemble. Si tu n'as pas été encore baptisé au nom de Jésus-Christ, rentre dans la promesse aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça ne prend que ton obéissance. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, nous allons prier tout à l'heure et Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Avec l'évidence de parler en langue. Si nous pouvons avancer, l'hôtel est ouvert, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons juste nous accrocher à notre promesse. Et Dieu va faire parmi nous aujourd'hui. Amen. La sœur qui devait se faire baptiser, on peut juste l'accompagner. S'il y a une sœur qui peut l'accompagner dans la cabine pour s'échanger. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sa promesse est l'encre de notre foi. Tout ne va peut-être pas comme je le souhaiterais. Mais j'ai une promesse. Tout va peut-être bien aujourd'hui. Mais j'ai également une promesse. Si l'église peut lever la voix aujourd'hui, Saint de Dieu, si vous pouvez regarder à votre gauche, à votre droite, il y a quelqu'un probablement qui a besoin d'être accompagné, d'être soutenu dans la prière. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Il nous a laissé une promesse. Il nous a laissé une promesse. La vie de la Sunamite n'avait point changé. Elle devait attendre son retour. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Oh la bakotamana otaraba oloboyo santo. Iroboyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo santo. Olibaya ketamana otaraba oloboyo santo. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Juste en élevant nos voix vers le Seigneur pour un moment, en lui ouvrant nos cœurs, alléluia. Omaya itara kele ataraba oloboyo santo. Ito omaya itaraba oloboyo santo. J'ai une promesse. J'ai une promesse. Tout ne va peut-être pas à merveille, mais j'ai une promesse. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Oh, oh oui Seigneur, je dois peut-être endurer la moquerie des demi-frères et des demi-sœurs. Alléluia. Mais j'ai une promesse. J'ai une promesse. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Déverse-lui ton âme aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia.
Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Sa promesse ne faillit jamais. Oh, la bakota mana uta la ba